Aujourd'hui, c'est une vidéo tuto où je vais vous proposer l'installation d'un nouveau réfrigérateur à compression d'une marque qui n'est pas forcément très connue dans le domaine de la réfrigération. Il s'agit du Carbest AR 180 litres, donc un réfrigérateur à compression. Donc cette marque, alors elle est connue dans d'autres domaines bien évidemment. Carbest est un fabricant allemand d'équipements et accessoires destinés à équiper les véhicules mobiles tels que les fourgons aménagés et camping-cars. Il a déjà une certaine réputation dans le domaine. Et donc là, il propose ce nouveau réfrigérateur, donc un 180 litres. Alors, j'ai décidé de changer. Alors, je vais vous montrer, là, je vais retourner la caméra. Alors voilà, j'avais acheté ce réfrigérateur de maison. Il s'agit du License, alors qui est vraiment intéressant parce que tout d'abord j'ai pu le faire rentrer à la place de mon ancien réfrigérateur Trimix. Il a une partie congélation qui est vraiment très efficace, il refroidit très très bien, mais il y avait deux problématiques. D'abord ici, la partie congélation qui est trop limitée, je crois que c'est 15 litres et il n'est pas très profond, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'au-delà des 30 degrés, je ne sais pas pourquoi, il fait du givre. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et troisième point, alors qui peut être embêtant pour certains, mais pas pour moi, c'est la consommation. Je vous la mets d'ailleurs dans la vidéo qui était quand même un petit peu importante, même si en termes d'autonomie, au niveau du camping-car, j'avais pas de souci. Mais quand on n'a pas les batteries suffisantes, ça peut être vraiment un problème. Donc j'ai décidé de le changer pour donc ce réfrigérateur Carbest. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment je vais installer ce nouveau réfrigérateur Carbest. Comment ça va se passer au niveau électrique aussi. Normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Mais je pense que ça va en intéresser plus d'un. Donc je vais vous montrer ça dans la vidéo. Donc voilà, j'ai reçu le colis qui est arrivé en parfait état avec la société Geodis. Donc vous voyez, on est bien sur 12 volts, 178 litres au total. Le freezer, donc là on peut aller jusqu'à -20. C'est bien destiné pour les camping-cars et caravanes. On est sur donc 180 litres. Donc il n'y aura plus qu'à le déballer et l'installer tout à l'heure. Bon, la première étape, ça a été d'enlever l'ancien réfrigérateur maison, le Hisense, et faire la place pour le nouveau réfrigérateur. Donc j'ai eu un peu de mal, parce que j'avais oublié que je l'avais fixé au sol. Mais bon, ça va. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. Voilà. Je te suis. Je le tiens. Tu tiens? Ouais. Tu peux pas balancer la porte là, enfin pas la balancer mais. Attends. Maman, faut que tu viennes. Attends, faut que j'arrive à le monter un petit peu pour le faire. Doucement par étape. Voilà, c'est bon là? Voilà, comme ça, c'est bon. Ça va là? Ouais, c'est bon, vas-y. Ok. Merde, un truc est tombé. Et voilà. Ce que je veux, c'est d'abord le tourner. Voilà. Et maintenant, est-ce que on peut le soulever? Attends, on va. Voilà. Et comment tu fais pour attraper les fils? Attends. Non, on n'est plus en face. Attends, J'ai pas de prise. Ça y est. Dis donc, la charge utile, elle doit être bien haute là, hein? Enfin, pas le poids, je veux dire. Voilà. Et il n'y en avait pas derrière? Bonne question. Bonne question. Au maximum de quoi?
Oh putain, on est au maximum. Je vois pas ce qui me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne, mais je vois pas ce que c'est. Bah là, oui, il y a le tuyau là. Bon voilà, j'ai réussi à le positionner. Autant dire que j'en ai bavé parce que en fait, il est plus profond que ce que j'avais auparavant. Donc ça, il a fallu que j'enlève un tube derrière, que je fasse un peu de bricolage. Maintenant, je vais le brancher au 12 volts et j'espère que tout va fonctionner. Je récupère mon câble 220 qui allait derrière le réfrigérateur parce que j'avais un réfrigérateur donc en 220. Je vais récupérer ça puisque c'est en câblage, ça reste correct, hein. C'est prévu pour quand même du 220, donc 12 volts ça devrait le faire largement. Bon, et bien maintenant on va faire les connexions. Ça, espérons que ça fonctionne bien. En général, je préfère les dominos. Donc on va essayer de mettre ça dedans. Donc ça va être branché directement à la batterie. Et là, il y a un fusible qui est prévu. Il est livré avec le réfrigérateur. Donc comme quoi, voilà, il y a la sécurité. Alors, voilà. Là, il va falloir que je coupe tout ça. Et on est bien 12. Hein. Donc, je vais la jouer comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à dénuder. Voilà. Même chose ici. Non, ça va pas dedans. Il est un peu trop gros. Donc là, il faut que j'enlève un peu de fil. Bon. Je vais mettre des dominos parce que moi, les wagos, j'aime pas ça. Allez, hop. Bon, il n'y a pas mieux que les dominos. Hein. Les wagos, non merci. Je trouve pas ça génial. Là, il y a juste à passer ça dedans. On visse. Et normalement, ça bouge plus après. Alors que les wagos, voilà. Là, c'est bon. Plus qu'à serrer. Là, faire exactement la même chose. Et là, on va enlever ça. Et là, on va brancher le plus avec le plus. Alors, le plus, il est là. Donc, je vais d'abord faire le moins. Je vais la mettre là, je pense. Ça va être pas mal. Donc, maintenant, eh ben, il va falloir fixer le réfrigérateur. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas. Et bien voici le réfrigérateur installé. Donc autant vous dire qu'il est très profond, hein, contrairement à ce que j'avais eu jusqu'à présent. Il suffit de voir la partie congélation. Vous voyez, on peut... vous voyez un peu la longueur. C'est incroyable, vraiment beaucoup de place. Donc c'est ça que je voulais, c'est avoir vraiment beaucoup de place au niveau de la congélation. Donc on peut aller jusqu'à -20. Et là, pareil, vous avez beaucoup de profondeur à ce niveau-là. Alors, pour l'allumer, ici, voilà, on reste appuyé. Et ensuite, là, on choisit normalement le froid.
Voilà, on peut monter. Vous avez des LED. Vous avez un mode boost, un mode night ici. Alors, on entend le moteur légèrement, et ça, c'est le mode puissance maximale, parce qu'il y a un mode nuit où on ne l'entend pas du tout. C'est plutôt pratique, et j'apprécie vraiment ce mode-là. Après, étant donné que même le mode boost n'est pas très bruyant, ça ne sera pas trop gênant, mais l'idée est là, et bien voilà, hein, il n'y a plus qu'à attendre que la température baisse et je vous ferai un retour ensuite. Petite info, quand on vous mettez le réfrigérateur en route, la partie du bas, donc la partie réfrigération, va pas baisser, la température va pas baisser. Ce qui se passe, c'est d'abord la congélation qui se met en route, qui se lance, et à partir de moins 1,5, moins 2, là, la partie du bas va commencer à refroidir. Donc voilà, donc il n'y a rien à dire, franchement ça fonctionne bien, c'est bien froid, nickel. Et là maintenant on va commencer à avoir du frais là-dedans, donc c'est plutôt pas mal, chouette. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de place. Et alors ce qui se passe, c'est que quand vous ouvrez la porte ici, vous voyez, hop là, le ventilo, le froid se lance, je relâche, ça s'arrête. Franchement, c'est vraiment cool. C'est ce que je voulais. Il est profond, on va vraiment pouvoir en mettre à l'intérieur. Donc voilà, pour la présentation et l'installation de ce réfrigérateur. Donc c'est Carbest AR180. Au lendemain de l'intervention, nous sommes à 0,7 dans le réfrigérateur et moins 19,8 dans le congélateur. En sachant que le réfrigérateur et le congélateur sont vides. Donc franchement, on est pas mal. Ah, la paroi est très, très froide, il n'y a pas de doute. Hein. Donc là, on est plutôt à 3 ici. Nickel, c'est vraiment la température attendue. Alors, il y a un petit défaut là, c'est pour ouvrir la porte là, elle est plutôt compliquée. Voilà, on y arrive. Et là, c'est totalement congelé. Là, c'est top. En termes de consommation, vous regardez, on est à moins 1,4, 1,5 sur la première batterie. Si je vais sur la deuxième batterie, celle-ci, on doit être à peu près à la même chose. Voilà, okay, donc ça fait pratiquement 3 ampères. Donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, la consommation reste faible. Donc là, je l'ai mis en mode nuit pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, ici, on est à 0 en consommation. Je vais regarder l'autre pour voir où est-ce qu'on en est. On est à 0. Donc de jour, vous avez vu, 3 ampères. Et de nuit, on n'a rien du tout. Le moteur est arrêté. Bon, eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo et de ce tuto. Comme vous pouvez le constater, eh bien, ça fonctionne bien. J'ai eu un peu peur au départ parce que je ne voyais pas la température du réfrigérateur baisser. Ça m'inquiétait un petit peu, mais en fait, il fallait attendre que la partie congélation baisse vraiment pour qu'ensuite la partie du bas aussi baisse au niveau de température. Donc là, on a un véritable concurrent par rapport à Dometic ou Tedford, parce que eux, leur prix, c'est tout autre. Hein. On est plutôt dans les 2000 €, voire un peu plus, sans la pause. Là, on est à un petit peu moins de 1200 €. Donc, c'est vraiment un tarif intéressant, certes plus cher qu'un réfrigérateur de maison, mais ça reste dans le domaine
du camping-car, du loisir, eh bien, ça reste raisonnable. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.